Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 8 octobre. Sur le Forex, en dépit d'une forte volatilité lors des dernières séances, l'euro continuait de se tasser contre le dollar américain ce midi, alors que les divergences économiques et monétaires entre les États-Unis et l'Europe se confirment. À cette heure, l'euro recule de moins 0,55%, 1,2587, plus proche du plus bas annuel des 1,2501 que du sommet des 1,3994. L'euro est également mal orienté face au yen, moins 0,53% à 136 yens 84, et au sterling, moins 0,38% à 0 livres 78,39. Il cède aussi moins 0,12% face au franc suisse à 1,2112. L'agenda de la Réserve fédérale américaine sera surveillé de près ce mois-ci. Demain soir, la Banque centrale américaine publiera le compte-rendu de sa dernière réunion du FOMC. Les 28 et 29 octobre prochains se tiendra une nouvelle réunion du FOMC qui devrait se traduire par l'annonce des termes du programme de rachat d'actifs obligataires. A l'inverse, la Banque centrale européenne, qui vient encore d'abaisser ses taux directeurs, a annoncé qu'elle allait se lancer dans des rachats d'obligations privées à compter du milieu du mois d'octobre. Rachats estimés à présent entre 700 et 1000 milliards d'euros d'actifs par rapport à un niveau actuel de l'ordre de 2000 milliards d'euros. À New York, les mauvaises nouvelles sont bien prises malheureusement comme de mauvaises nouvelles. Le Dow a clôturé à moins 1,61% hier mardi, le S&P moins 1,55%, le Nasdaq moins 1,57%, le Dow Transport moins 2,5%. L'envolée de 11,3% de l'indice du stress VIX a atteint son niveau le plus élevé depuis le trou d'air du 1er octobre. Les opérateurs ont sanctionné une série de mauvaises statistiques publiées en Europe et la révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale par le FMI. L'estimation du PIB US par le FMI est révisée à la hausse de 0,5% en 2014 et de plus 3,1% pour 2015. Le dollar poursuivait néanmoins sa consolidation à 1,2630 $. Aux valeurs, à la veille de la publication des résultats d'Alcoa, des centaines de titres ont chuté. Yum Brands, qui regroupe entre autres KFC, Pizza Hut, Taco Bell, a chuté de moins 2,3%, alors que les ventes en Chine ont chuté de moins 14%. SodaStream a plongé de moins 22% suite au fléchissement de ses ventes. Coca-Cola a fini en solo à plus 0,7%. Yahoo rachète MessageMe, concurrent de WhatsApp. MessageMe indique détenir 5 millions d'utilisateurs. Il s'agirait ainsi de mettre sur pied en interne un outil baptisé pour le moment Yahoo Instant. Pour Yahoo, l'intérêt de ce rachat réside dans l'intégration des équipes de MessageMe, de donner un coup de fouet à Yahoo Messenger et de contrer les volontés de Google de proposer un concurrent de WhatsApp à destination des marchés émergents. HP devrait se scinder en deux. En discussion depuis 2011, la scission de la société entre PC, imprimante et les solutions d'entreprise plus rentables est plus proche que jamais. Le numéro 1 mondial de cette industrie jusqu'en 2013 s'est fait voler la vedette par le chinois Lenovo. La société rassemblant les activités d'entreprise devrait être présidée par l'actuel PDG du groupe, Meg Whitman. Quant à l'entité PC et imprimante, elle serait dirigée par l'ancienne PDG d'Alcatel-Lucent, Patricia Russo. Cette scission permettra à HP de se débarrasser d'une activité aux marges insuffisantes. En juillet 2014, les PC généraient 4% de marge, les imprimantes 18%, les serveurs 18% et les logiciels 21%. À 9h30 ce mercredi, le S&P perd moins 1,51%, le Dow moins 1,60% et le Nasdaq moins 1,44%. À Paris, à 9h30 ce mercredi, le CAC perd moins 0,10%. Les craintes concernant la croissance économique mondiale persistent. La Banque de France a confirmé sa prévision de croissance de 0,2% pour le troisième trimestre et de 0,4% pour 2014. Air France KLM pourrait ouvrir en baisse après avoir tenu compte des conséquences de la grève de ses pilotes. Les dirigeants européens doivent se réunir mercredi dans le cadre d'un sommet pour l'emploi. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de moins 1,19%, le Topix moins 1,24% ce mercredi. Les investisseurs s'inquiètent pour la croissance mondiale au lendemain d'une nouvelle révision en baisse des prévisions du Fonds monétaire international, le FMI. Malgré la révision en baisse des prévisions du FMI, le gouverneur de la Banque du Japon, M. Kuroda, a réfuté tout besoin d'assouplir encore plus la politique monétaire du Japon. Le yen s'est raffermi et se traite à 108 yens 35 pour $1, incitant les investisseurs à fuir les exportatrices, notamment les valeurs automobiles. À la clôture, le Shang perd moins 0,26% et le Hang Seng gagne plus 0,46%.